Mes très chers amis, bonjour. J'aurais envie de commencer par vous dire hurrah! Un vent de liberté, un vent de joie, un vent de lumière, un vent d'amour conjugué souffle sur la terre. J'avais la vision d'une fusée hier, digne de celle de Tintin, en rouge et blanc, prête à s'envoler. Il y a quelque chose comme un grand soulagement qui se pose maintenant, c'est le monde qu'on attend. J'aime pas trop parler comme ça parce que le monde est exactement ce dont on a besoin. Mais enfin, on peut dire effectivement, le chemin est en train de s'ouvrir, nos cœurs sont invités à s'ouvrir, à sourire, à rire, à rayonner, à partager plus que jamais et à laisser surtout la lumière s'exprimer. C'est le temps de la présence, c'est le nom de cette vidéo probablement, ou bien Oura, parce que j'avais aussi envie de l'amener comme ça. La victoire est toujours du côté où on ne l'attend pas. Et en fait, c'est toujours cette joie profonde du cœur, cette paix à l'intérieur. Et Dieu sait si ça passe par des mouvements très puissants, très vivants, parce que la vie ne sait pas être autre chose que vivante, effectivement. Nous sortons du mort-vivant, ça a été dit bien souvent depuis quelque temps, en rappelant que les portes du passé étaient fermées, même si on a cette sensation que, effectivement, ça a l'air de se reproduire, mais non, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et malheureusement, heureusement, cela sont des mots d'un autre temps aussi. Il y a quelque chose qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui pousse et qui passe par cette porte aussi étroite que celle de laquelle nous arrivons. Et pour ouvrir, eh bien, ça parle juste de la naissance, hein, on va dire ça, effectivement. Il y a quelque chose de grand, de gigantesque, c'est tellement particulier quand cette ouverture est là, cette puissance de la présence, ce à quoi nous sommes invités à nous relier, mais plus qu'à nous relier, à laisser le gouvernail de notre vie prendre et occuper, laisser cette splendeur intérieure du Christ en profondeur se rétablir et se poser, parce que là c'est juste une verticalité, et nous avons juste à ouvrir les bras pour que cela se déploie, se déroule dans l'horizontale, dans l'incarnation qui est là, pour juste réaliser, entrer dans cette réalisation, parce que nous sommes tous venus ici pour cela, réaliser ce que nous sommes et poser un pas de réalisation, parce que effectivement, voilà, je crois qu'il y a ça aussi qui va avec, à partir du moment où on réalise quelque chose de profond, de vivant, de conscient qui se passe de tous les mots, mais qui se vit et que l'on peut aussi exprimer. Quelque chose d'autre prend racine, c'est-à-dire à partir d'une autre ouverture en nous, ce qui est bien différent. Donc effectivement, le temps de la présence qui vraiment s'enracine, qui se vit, qui s'exprime dès qu'on laisse cette place se faire et être occupé par l'indicible, par autre chose. Vous allez me dire, ça a déjà été évoqué, passons à autre chose. Ben oui, entrons dans cela justement, parce que il y a des choses qui, même si une ouverture, quand elle est là, il y a des choses qui s'élargissent, c'est comme si les yeux s'écarquillaient et voyaient un peu plus clair. Voilà, en tout cas dans l'énergie, ce qui est là est magnifique depuis 3 jours. Vous voyez, c'est un jour j'ai vu, et je vous l'avais dit, ça m'était montré sur une 4 voies en plus, en roulant, la vision de ce monde extraordinaire, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense surtout, où effectivement c'est un flux d'énergie toujours qui danse. Et là, vraiment, dans les relations de vie qui sont là, et ça m'est montré aujourd'hui dans des rendez-vous qui se passent, où effectivement, au-delà de ce que nous pouvons manifester dans le faire, il y a quelque chose d'un temps de la présence qui s'installe vraiment en chacun des êtres. C'est là, de toute façon. C'est pour ça que toutes les techniques que l'on peut utiliser, bien sûr, ont leur raison d'être, bien entendu, loin de moi cette idée-là. Mais de toute façon, cela sera. Donc, il y a ce
tant de la présence qui prend racine en nous dès que l'on dit oui. Pour moi, ça me rappelle une vidéo qui avait été faite, ce oui à la vie. C'est juste ça, ce oui à la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, telle qu'elle se manifeste, telle qu'elle vient nous rencontrer parce qu'elle sait, et c'est par ce biais-là que nous pouvons entrer dans le souffle du sujet, dans le vif du sujet, le sujet qui est juste là, qui peut soudain disparaître et laisser être ce qui doit être. Donc ce sont des constructions gigantesques, tout ce que l'on a construit et qui est en train de se déraciner, car le changement n'est pas là-bas, mais juste là. Ça, on le sait, quand on parle d'un effondrement, effectivement, qui peut arriver, d'abord, ça doit s'effondrer ici, pour que les choses puissent se manifester autrement ou pas, d'ailleurs, ça se manifestera comme cela entre en lien et en correspondance, mais il y a quelque chose de déconstruction gigantesque et immense de la souffrance, et quand on arrive à rire ou vraiment sans se moquer, mais juste parce que on entre et on se voit fonctionner, il y a quelque chose qui devient un vrai spectacle comique, un one-woman show ou un one-man show, et là c'est le regard plein d'amour justement, de compassion et de joie qui se pose là, parce que c'est l'amour juste qui peut saisir celui qui est là à ce moment-là, parce que on ne peut rien faire d'autre. Qu'est-ce qui pourrait donc changer les perspectives d'un monde si ce n'est pas l'amour? Et en fait, il y a des flots d'énergie en ce moment, c'est comme des immenses ouragans qui arrivent, un truc gigantesque, un tsunami de lumière qui est là et qui bouge dans l'invisible et dans le visible parfois, des éléments, des événements, parce que c'est la vie qui s'ordonne et qui s'ordonnance comme ça, et qui ramène chacun à la présence, chacun à la vivance, chacun à cette ouverture infinie. C'est le Christ vivant qui sourit au monde entier et qui dit enfin vous êtes arrivés. Il y a quelque chose à laisser vraiment œuvrer de ce côté-là. Peut-être c'est un peu mélangé tout ce que je viens vous dire, mais c'est comme cela que c'est présenté dans le relâchement, dans l'effondrement et dans un état naturel qui se retrouve à ce moment-là, qui est juste l'ivresse de la vie dont il était question, ivre de vie, ivre de paix, ivre de joie, de cette joie d'être simplement là et de partager ce flot qui saisit et qui nous remplit d'une tendresse, d'un amour, d'une vision juste et établie, même si rien ne semble changer. Il y a quelque chose d'une joie qu'on ne peut pas empêcher. Jamais, absolument jamais. C'est vraiment quelque chose qui est là, et comme des pantins à l'extérieur s'agitent pour faire peur, il y a quelque chose qui mord plus à l'hameçon en fait. Le poisson n'est pas fou, il distingue bien la réalité du leurre qui lui est présenté, et c'est en sa demeure que le bonheur est posé, c'est juste ça, c'est en ça, S majuscule A, demeure, que le bonheur est posé, et qu'il y a justement à se laisser fondre dans cela pour se sentir sur un fauteuil, dans un sofa, détendu, complètement apaisé, prêt à vivre la vie à partir de cet être des plus solaires que nous sommes tous, qui que nous soyons d'ailleurs. C'est juste laisser toute la splendeur de la lumière vibrer dans cette matière qui ne saurait exister si la lumière ne venait la traverser. C'est juste le miracle de la vie, le miracle qui est là, et on a juste à vivre, à rayonner, à s'émerveiller. Youpi, la vie est là, hurrah, le monde est plus libre et plus joyeux que tu le crois ou que tu le penses, parce que tu as mis comme un rideau devant toi, et il est temps de l'espérance. Alors effectivement, les mouvements de vie gigantesques actuellement peuvent passer par ce cap de bonne espérance où vraiment les remous peuvent être là, mais justement ne pas quitter le mouvement de l'espérance en soi. S'il y a vraiment
une renaissance à la vie, au-delà de ce que l'on croit. C'est comme si le monde allait se retrouver debout, libre, libéré, en joie, et découvrir ce que la vie est. C'est d'une pièce à l'autre, je disais cela ce matin, le saut quantique, c'est ça, c'est passer du salon à la salle à manger. Tac, le changement est aussi simple et radical que ça, mais ce sont des poids qui tombent à ce moment-là. Simplement, c'est dire oui, et c'est ne rien retenir, ne rien garder, parce que on ne garde rien de ce qui n'existe pas d'une part, et on ne garde rien de ce qui ne nous appartient pas. Donc on est libre de tout, libre et léger comme l'air. Rien ni personne ne peut emprisonner cette êtreté, et personne ne peut nous enfermer. C'est un état d'être naturel, et là ça souffle sur la terre d'une manière puissante, vivante. On arrive dans des temps mariales, oui bien sûr, toujours là d'ailleurs, mais christique d'une mesure qu'on n'imagine pas. Ça dépasse toutes les mesures, justement, parce que pour moi c'est l'heure aujourd'hui plus que jamais de la grande ouverture. Donc ça monte dans les hauteurs, ça monte dans les puissances, ça monte dans les tours, comme on dit. Donc effectivement, voilà, se laisser balancer, mais demeurer centré. Il n'y a pas d'opposition à donner à des choses qui sont en train de se passer. Plus le regard d'amour sera posé, plus ce regard d'ouverture sera donné, plus les choses en ouverture pourront se manifester et transformer ce qui semble impossible à changer. Mais l'impossible n'est pas impossible, justement, rien n'est impossible, c'est un mot d'un vocabulaire ancien. L'impossible n'existe pas. Aujourd'hui, tout est tellement renversant et transfigurant que le seul souffle d'amour et de lumière conjuguée suffisent à retrouver cette liberté et cette lumière dorée. C'est comme ça qu'elle arrive, si on veut encore mettre une teinte, mais voilà. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, dans mon expérience d'hier à aujourd'hui, voilà, et à chaque instant, il y a des nouveaux mouvements qui sont là, parce que ça ouvre au fil du temps, et il y a un moment donné, on est pris par quelque chose, et à un moment, ça lâche complètement. Donc, on peut dire que c'est ou radical ou par couche, peu importe, de toute façon, on n'échappe pas à l'ouverture. Tant mieux. C'est bien heureux et c'est bien joyeux. Voilà, donc merci de cette écoute, merci de votre présence. Des choses seront annoncées au plus tard dans la semaine prochaine, que je viendrai partager en Zoom et sur la chaîne Rayonnance. Une soirée sera consacrée à une explication, je pense, de les journées Femmes de Lumière, puisqu'il y en a une qui se tiendra sur la chaîne, et je ferai des zooms de toute façon en juin, c'est sûr, et peut-être en mai, je vais essayer de caler ça. Voilà, plein de choses à vous tous, du bonheur, de la joie, du soleil. Ne pas désespérer, c'est un mot qui doit disparaître d'un vocabulaire quelque part. C'est le temps de l'espéranto, de l'espérance, de la confiance, de la conscience et de la puissance de vie, parce que pour moi, un changement radical a déjà eu lieu. Voilà, donc osons le plus merveilleux. On arrive de très loin, on arrive du pire, et voilà, le meilleur est droit devant. Donc on y va de toute façon. Je vous embrasse de tout mon cœur et vous remercie de tous ces moments et de votre présence. Merci infiniment et à très bientôt.